Salut tout le monde, on se retrouve donc pour un nouveau numéro de Oxmo United, on est sur le volume 24. Donc nous allons faire le point sur le football, donc l'activité footballistique de la semaine, alors surtout le football français qui commence à rendre son verdict avec la Ligue 1, la Ligue 2, la D1 Arkema et le championnat du national. Donc on va commencer tout de suite avec la Ligue 1. Et bien la Ligue 1 ça y est, c'est fait, on sait qui est champion de France. Le PSG, champion de France, grâce à son match nul samedi soir à Strasbourg, un partout. Les Parisiens prennent leur 11e titre, le 11e titre de leur existence. Nouveau record en France, ce n'était jamais arrivé. Donc Paris Saint-Germain, son 11e titre grâce à son match nul, un partout lors de son match contre Strasbourg. En parlant du Paris Saint-Germain, une vidéo arrivera dans la semaine où on parlera Paris Saint-Germain. A-t-il raté sa saison ou pas? On parlera de tout ça, donc vidéo à venir très très bientôt dans la semaine. Alors on va quand même rester sur le championnat, la Ligue 1. La Ligue 1 donc, qui, comme je vous disais, a donné son verdict. Son verdict, le PSG est champion de France, ça c'est fait. Lens assuré de finir second, donc Lens qualifié en Ligue des Champions. Et l'Olympique de Marseille, troisième, avec sa défaite pour fêter les 30 ans de leur victoire en Ligue des Champions, une défaite 2-1 contre Brest au Stade Vélodrome. C'est vrai que ça fait mauvais genre pour les Marseillais. Il semblerait que il soit temps que la saison se termine pour les Marseillais. Après, l'intérêt pour l'Europa League, où Monaco est en train de s'écrouler sur cette fin de saison. Monaco vient de voir Lille et Rennes leur repasser devant. Donc même la conférence, c'est pas assuré pour les Monégasques. Après leur défaite 2-0 contre Rennes. Après, dans le bas du tableau, c'est ce qu'on disait, ça va jouer jusqu'au dernier match entre Nantes, premier relégable, et Auxerre, premier non relégable. C'est les deux intérêts, la 4e place, où on a 3 équipes qui peuvent le prendre cette 4e place entre Lille, Rennes et Monaco, et la relégation entre Nantes, premier relégable, et Auxerre, premier non relégable. Voilà, c'est les intérêts de cette dernière journée, samedi prochain. En parlant de la Ligue 1, on a eu les trophées du NFP qui se sont déroulés dimanche soir, avec, on s'en doutait un petit peu, la victoire de meilleur joueur du championnat de Ligue 1 pour la 4e année consécutive, Kylian Mbappé. Donc félicitations à Kylian Mbappé. Et on a vu que dans le meilleur espoir, Nuno Mendes, défenseur du Paris Saint-Germain. Et meilleur gardien du championnat, Brice Samba, le Lensois, qui a fait une excellente saison. C'est vrai qu'en France, on a des très très bons gardiens, mais là Brice Samba a vraiment réalisé une très très grosse saison, félicitations à lui. Comme meilleur coach de Ligue 1, Francis S, le coach de Lens. Meilleur coach, c'est vrai que Lens a réalisé aussi une belle saison. Tout comme Marseille, où Tudor aurait peut-être mérité, mais on voit que la fin de saison n'est pas terrible. Et quand même, moi je pense qu'un entraîneur qui a emmené son équipe au titre de champion de France aurait mérité d'être dans les retenues pour l'UNFP. Donc voilà, on a fait le point sur la Ligue 1. Je le dis et je le répète, félicitations aux Parisiens pour leur 11e titre. 11e titre pour les Parisiens, ce n'est pas rien, faut pas banaliser non plus, même si la deuxième partie de saison du PSG n'a pas été terrible, mais on se retrouvera dans une vidéo où on parlera du PSG. En Ligue 2, fin de saison, dernier match qui va être palpitant. Le Havre, qui pourrait être sacré champion depuis un bon moment, et même assurer sa montée en Ligue 1, vient d'enchaîner 2 défaites d'affilée et un match nul. Un match nul obtenu dans les... Le Havre, pour l'instant, n'est pas assuré de monter en Ligue 1, même s'il y a de fortes probabilités, mais le Havre pourrait tout perdre lors de cette dernière journée, comme Bordeaux qui a souvent été dans les 2 premiers. Là, la défaite la semaine dernière à Annecy fait que les Bordelais se sont fait dépasser par Metz. Donc là, aujourd'hui, on voit que le classement de la Ligue 2, les 3 premiers, Le Havre devant Metz et Bordeaux. Dernier match qui va être palpitant dans cette Ligue 2. Ils sont 3 pour 2 places pour la montée en Ligue 1. Donc un va rester au sol. Ça va être ou Metz ou Bordeaux. Là, on peut dire que le ballottage défavorable au classement est pour Bordeaux, mais non pas que Bordeaux fait son dernier match à domicile et que Metz va se déplacer. Donc, qui
va monter en Ligue 2? Ça, c'est la très très grande question. Après, pour la descente, pareil, pour la descente, on va assister à une grosse bagarre hein, à la fin entre Dijon, Laval, Rodez, Pau. Bon, Annecy, Valenciennes, ça y est, ils sont sauvés. Mais voilà, jusqu'à Pau, là, donc Pau, Rodez, Laval et Dijon, ça va se jouer pareil sur la dernière journée. Donc on voit que la Ligue 2, c'est pareil, la Ligue 2, c'est en train de se jouer. Ça nous promet une fin de saison palpitante, pareil, dernier match vendredi prochain. En D1 Arkema, la D1 Arkema, donc la D1 féminine, a donné son résultat. On le savait, les Lyonnaises étaient championnes de France, ça s'était fait depuis le week-end dernier, leur victoire contre les Parisiennes. Ce qui se jouait, c'était la troisième place entre le Paris FC et Montpellier, et la deuxième place en relégation entre Rodez et Dijon. Donc on va voir le tout dernier classement. Et bien le tout dernier classement, le PFC est allé s'imposer 4-0 à Rodez. Donc le PFC a conforté sa troisième place. Troisième place synonyme de tour préliminaire pour la Women's Champions League. Et dans le même temps, Montpellier qui s'est incliné à Dijon. Donc Montpellier loupe la troisième place. Se fait même chipper la quatrième place par Flory. Donc Montpellier qui finit cinquième. Et dans le même temps, Dijon repasse devant Rodez et se sauve, se maintient dans l'élite du football féminin. Donc les deux équipes qui redescendent, Rodez et Soyo. Soyo en sachant que c'est quasiment la fin du club, le seul et unique club féminin, 100% féminin en France. Donc je répète, les deux qualifiés pour la Ligue des Champions directement, Lyon et le Paris Saint-Germain, avec le titre pour les Lyonnaises. Félicitations Lyonnaises, encore une fois. Le Paris FC va les accompagner avec le tour préliminaire, alors en espérant qu'ils fassent mieux que l'an dernier. L'an dernier, elles se sont fait sortir au tour préliminaire par le Servette de Genève. On espère que cette année, elles vont réussir à intégrer la Women's Champions League. Et après, on voit que pour la descente, Rodez et Soyo seront les deux équipes qui vont redescendre à l'étage inférieur. Le national, on avait une fin de saison palpitante. 4 équipes qui pouvaient postuler à la montée en Ligue 2, 2 places. En ballottage favorable, Concarneau et Dunkerque, qui avaient 2 points d'avance sur leurs concurrents, qui étaient le Red Star et Martigues. Mais Concarneau et Dunkerque se déplaçaient au Mans et à Orléans. Et dans le même temps, le Red Star et Martigues recevaient à domicile. Donc ce qui faisait vraiment une fin de saison palpitante. Et ça a été une fin de saison palpitante. Jusqu'au dernier moment, les leaders, et en l'occurrence Concarneau, étaient accrochés. Le Red Star voyait leur avenir possible en Ligue 2. Martigues qui était mené contre Versailles et qui est revenu, qui a réussi à inverser la tendance. Donc les 4 équipes, que ce soit Dunkerque qui s'est imposé contre Le Mans, Concarneau qui s'est imposé à Orléans, et le Red Star s'est imposé contre le Stade Briochin, et Martigues qui s'est imposé contre Versailles. Ça fait que les 4 premiers sont imposés, donc on est resté avec un classement figé, mais vraiment quelle fin de championnat. Donc on le voit, le Concarneau finit premier devant Dunkerque, le Red Star 3e, Martigues 4e. Alors dans le championnat national, à savoir quand même que la DNCG va sans doute avoir un rôle très très important. C'est pour ça que la 3e place était aussi très très importante pour les clubs, car on sait que Dunkerque a quelques difficultés financières. Donc d'ici que la montée en Ligue 2 ne leur soit pas autorisée, on n'en est pas loin, d'après certains journalistes, pour pas le nommer, comme Romain Molina, qui dit que Dunkerque a des difficultés financières. Donc ce qui peut peut-être encore laisser un petit espoir sur le tapis vert pour le Red Star. Mais le championnat national, on a vécu quand même une belle fin de saison, où Versailles, pareil, marchait bien, mais c'est un peu écoulé sur la fin de saison. Maintenant, on va attendre vraiment la DNCG pour savoir qui va repartir dans ce national. Mais vraiment, ça va être très très important, car quand même l'argent a quand même été le nerf de la guerre de cette saison. Donc on va voir quelle va être la forme du championnat national. Peut-être que certaines équipes qui ont loupé la montée vont peut-être être rattrapées, comme peut-être des équipes qui ont été reléguées vont peut-être pouvoir être repêchées. Donc voilà les résultats du championnat de national.
On n'oublie pas, mercredi soir, finale de l'Europa League entre l'AS Roma et le FC Séville. Donc deux équipes, les Sévillans et les Romains, deux équipes qui vont jouer leur saison, leur va-tout sur cette finale. Alors nous, j'avais posé la question il y a quelque temps, vos favoris. Alors votre favori à tous, c'est le FC Séville. FC Séville qui récolte 70% des votes. Donc 70% pour Séville et 30% pour l'AS Rome. Allez, bonne chance. Moi, personnellement, je vais être pour Séville. Mon pronostic sur ce match, ça va être Séville. Mais mercredi soir, 21h, n'oubliez pas, la finale de l'Europa League entre Séville et l'AS Roma. Allez, bonne chance aux deux équipes. Allez, on va pas appeler ça le coup de cœur, mais on va être content pour eux. On va commencer avec la Bundesliga. La Bundesliga, juste pour rappel, je vous avais posé la question à la team il y a quelque temps. Qui sera champion? Sur les 3500 votants, on était, et moi en tête, Dortmund à 69%. On avait donné Dortmund probable champion de la Bundesliga et 31% pour le Bayern de Munich. Et bien en résultat, c'est le Bayern de Munich qui s'est imposé, qui est champion de Bundesliga grâce à sa victoire 2-1 dans le finish avec un but en fin de match. Dortmund a laissé passer sa chance contre Mayenne, où ils font 2-2 avec malheureusement un penalty loupé par Sébastien Haller en début de match. Dommage pour lui, ça aurait pu être une belle, avec un début de saison compliqué, mais une belle fin de saison. Donc bravo au Bayern de Munich qui prennent son 11e titre consécutif. Quand on parle du Paris Saint-Germain et du championnat de France, avec la faiblesse du championnat où le Paris Saint-Germain est toujours champion, il faudrait qu'on parle aussi de la Bundesliga des fois. Le Bayern qui enchaîne donc avec un 11e titre, mais qui leur a été contesté jusqu'au bout par l'équipe de Dortmund. Et on va aussi féliciter l'équipe de Benfica, Benfica qui finit championne aussi du Portugal. Bravo à Benfica, qui est sur une belle série aussi de titres de champion. Félicitations à Benfica. Et on va souhaiter à tout le monde, on va te dire à tous bravo. Et je voudrais finir cette vidéo avec une pensée pour Sergio Rico. Sergio Rico, dimanche matin, qui a été victime d'un grave accident de cheval, qui est pour l'instant dans un état où il a pris un coup de sabot dans la tête. Donc on va avoir une pensée pour lui en sachant qu'aujourd'hui le PSG qui finit champion de France, le lendemain le pauvre Sergio Rico qui se blesse, et qu'il se blesse même gravement. Donc en espérant qu'il puisse retrouver toutes ses capacités, qu'il puisse revenir dans le monde du football bien sûr, mais en espérant déjà que tout aille mieux pour lui et que tout s'arrange. Voilà, je vous dis salut à tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine pour une dernière vidéo sans doute d'Oxmo United avec la fin de la saison pour le football français, Ligue 1, Ligue 2, avec les derniers dénouements. Je vous ai dit cette semaine on va se retrouver avec une vidéo sur le PSG, la saison est-elle ratée, oui ou non? On va sans doute faire une vidéo dans la semaine prochaine où je vais en voir avec mon pote Alex, le Marseillais, où c'est qu'on va pouvoir faire la même chose avec l'Olympique de Marseille. Saison ratée, oui ou non? Et on fera un bilan un peu de tout ce qui s'est passé dans le football français. Donc, restez présents, n'hésitez pas à rester connectés à Oxma Sport, d'autres vidéos à venir très très bientôt. Allez, je vous dis salut et à très très bientôt la team.